Alors, il y a Laetitia du côté de la Côte d'Ivoire, très exactement du côté de Koumassi, qui nous a écrit un email et qui nous a posé la préoccupation suivante. Alors, ça fait pratiquement 6 semaines qu'elle prend le mélange gingembre, citron, clou de girofle. Et elle s'interrogeait parce qu'elle ressent plusieurs malaises, parmi lesquels les nausées, les vertiges. Elle était même en début de grossesse et malheureusement, elle a perdu la grossesse en question. Et elle s'interrogeait pour savoir si la fausse couche dont elle était victime pouvait prendre racine dans la combinaison qu'elle prenait pour perdre un peu de poids. Et au-delà de ça, je veux profiter de l'occasion pour répondre à toutes ces personnes qui nous ont écrit par email, par message pour nous demander ce qu'il en est réellement concernant la boisson ventre plat, entre guillemets, la boisson minceur que beaucoup de personnes consomment en ce moment dans l'optique de perdre des kilos. Donc pour faire simple, est-ce que la combinaison citron, gingembre, clou de girofle fait maigrir ou fait casser le ventre? Nous allons découvrir à partir d'éléments scientifiques l'essence, d'accord, en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et merci également de partager cette vidéo à toutes ces personnes-là qui ont besoin de perdre le ventre, qui hésitent d'accord à se lancer concernant cette boisson. Alors, lorsque vient le moment de parler de ventre plat, je sais qu'il y a plein et qu'il y a 1001 boissons qui circulent, qui fonctionnent chez certaines personnes avec preuve à l'appui et chez d'autres personnes qui ne fournissent aucun résultat. Donc, dans le cas de la boisson citron, gingembre, clou de girofle, on va juste aller de manière scientifique. Je vais traiter la thématique de manière objective sans donner mon opinion personnelle. En tout cas, je vais essayer. Le citron, ça nous le savons, c'est un fruit qui est riche en vitamine C et c'est un fruit qui va aider à améliorer la digestion s'il est pris avec de l'eau tiède. Donc les personnes constipées voient toujours un soulagement quand elles prennent l'eau chaude ou l'eau tiède de citron le matin à jeun. Alors, dans le cas du gingembre, le gingembre est une plante que je trouve super intéressante parce qu'elle a des propriétés carminatives, c'est-à-dire qu'elle aide à débarrasser les intestins des gaz, elle aide à débarrasser les intestins des ballonnements. Et donc, le fait de prendre une boisson à base de gingembre en général fait faire beaucoup de paix à beaucoup de personnes qui ont des troubles digestifs. Et dans le cas du clou de girofle, là c'est encore un peu mitigé parce que il a des effets, c'est clair, dans la diminution du cholestérol. Si vous ne le saviez pas, il a des effets antioxydants dont il prévient la survenue du cancer et puis également il prévient aussi le vieillissement accéléré au-delà de ces multiples autres propriétés que je ne voudrais pas développer ici. Alors maintenant, est-ce que le fait de mettre les 3 éléments ensemble peut nous aider à enlever la graisse du ventre, d'accord? Là encore, il faut que nous soyons clairs sur un élément fondamental. Lorsque vous faites allusion à la graisse du ventre, c'est laquelle des graisses? Parce qu'il y a 2 graisses au niveau du ventre. Il y a la graisse sous-cutanée qui est juste en dessous de la peau. C'est d'ailleurs celle-là qui bouge en général quand on fait bouger le ventre. La graisse sous-cutanée, donc juste en dessous de la peau. Et on a également la graisse viscérale, qui est celle-là qui va entourer les organes, entourer le foie, entourer les intestins. Alors, pour ceux qui disent que la combinaison citron, clou de girofle et gingembre fait partie de la graisse du ventre, c'est laquelle des graisses? Moi, c'est la question que je vous pose. Il faut préciser. Est-ce que c'est la graisse en dessous de la peau que cela fait partie ou c'est la graisse viscérale? Merci de préciser. Alors, l'autre élément qu'il faut également savoir, lorsque vous décidez de prendre cette combinaison, vous la prenez pendant combien de temps? Parce que vous devez savoir que quelle que soit la véracité, quelle que soit l'efficacité d'une astuce, il faut toujours se donner un délai, il faut toujours bien mettre un cadre précis à cela. Je prends un exemple simple. L'élément que vous devez comprendre, c'est que le citron est hyper acide, d'accord? Il est hyper acide et donc ça veut dire que si on ajoute l'acide, ou alors si on ajoute l'acide du citron à l'acidité de l'estomac, si vous le faites de manière régulière et tout le temps à jeun, vous allez augmenter le niveau d'acidité au niveau de l'estomac et ceci va vous créer des brûlures. Ceci va vous créer la gastrite. Voilà. Ceci va vous créer des brûlures d'estomac ou une forme de gastrite.
Alors maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a des personnes qui ont un tube digestif tellement sensible que la simple consommation de gingembre peut les conduire à faire des diarrhées. La simple consommation de gingembre peut les conduire également à développer la gastrite. Alors imaginez donc que vous associez l'acide du citron, d'accord, le gingembre avec son gingerol et son zingibérène, d'accord. Est-ce que c'est tout le monde qui peut supporter cette combinaison-là? Ça, c'est également une question qu'il faut se poser. En fin de compte, quand on va rajouter à cela le clou de girofle qui est vraiment dosé en huile essentielle, il faut savoir que les huiles essentielles, passé un certain seuil, deviennent hyper toxiques pour l'organisme. Si vous faites la combinaison au citronné, gingembre, clou de girofle, moi la question que je vous pose, vous avez perdu combien de centimètres en combien de temps? Vous avez perdu combien de kilogrammes en combien de temps? D'accord? Il est important que vous puissiez clarifier cela. Et l'autre question que je vous pose, quels sont les effets secondaires que vous avez expérimentés? Parce qu'il faut être honnête et sincère avec soi-même. Est-ce que vous ne ressentez pas quelque part parfois les vertiges? Est-ce que vous ne ressentez pas que vous avez des saignements un peu plus abondants qu'à l'accoutumée? Parce que c'est le cas de beaucoup de femmes. Ça également, ce sont des symptômes ou des éléments qui doivent vraiment vous pousser à remettre en question, l'utilisation de cette boisson. Donc, pour ceux qui veulent l'utiliser, je vous dirais que ça aide à bien digérer. Ça, il n'y a aucun doute. On a vu clairement que le citron aide à digérer, le gingembre également. La combinaison aide à bien digérer, elle aide à débarrasser des gaz. Elle peut soulager des ballonnements, d'accord? Mais allez jusqu'à vous dire que en prenant uniquement le citron, gingembre, clou de girofle, vous allez faire disparaître la graisse du ventre. Ce serait un mensonge énorme. Et je ne pourrais pas me permettre cela, d'accord? Donc, vous devez comprendre donc que au niveau du ventre, comme je l'ai dit, il y a deux graisses viscérales et sous-cutanées. Et donc, ce qui fait partie de la graisse viscérale, d'accord? Ce qui fait partie également de la graisse sous-cutanée, c'est en général, d'accord, une diminution des apports calorifiques. Parce que vous devez comprendre que lorsque on a la graisse qui est stockée, ceci traduit simplement que on a mangé un peu plus que nos besoins réels et donc l'excédent a été converti et stocké. Et donc, tant que vous ne changez pas votre alimentation, si vous continuez d'avoir le même schéma alimentaire, vous allez prendre l'eau citronnée, gingembre, clou de girofle. Ceci va vous aider à bien digérer et vous pouvez avoir l'illusion du ventre plat parce que le ventre a un peu diminué. Mais la diminution là, c'est juste que les intestins ont été vidés. C'est juste que vous avez fait les gaz. C'est juste que la nourriture qui était stockée est partie. Mais quand on va parler de la graisse véritable du ventre, sachez que si vous ne changez pas d'alimentation, les deux graisses vont rester intactes. C'est important et urgent que ceci soit clair dans les différents esprits. Donc s'il vous plaît, retenez une fois de plus que la graisse qui est au niveau du ventre, elle ne part que lorsque on réduit, on diminue, d'accord, ses apports alimentaires globaux. Et parce qu'on va réduire ses apports alimentaires globaux, ceci va pousser l'organisme à puiser dans les réserves de gras pour continuer à nous fournir l'énergie. Et c'est ainsi que jour après jour, on va observer une diminution conséquente, d'accord, de la graisse abdominale, de la graisse sous-cutanée et de la graisse viscérale. Il n'y a pas une autre formule pour faire diminuer le ventre. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs? Est-ce que vous comprenez? La question que je voudrais vous poser également, quel est votre tour de taille actuel? D'accord? Il est important aussi que l'on puisse faire les choses correctement parce que je vois aussi beaucoup de personnes qui ont un poids correct par rapport à leur mensuration, par rapport à leur âge, mais qui veulent à tout prix avoir un ventre systématiquement plat. Voilà, donc vous devez comprendre que ce n'est pas parce que le ventre plat ou alors le fait d'avoir cette courbure-là est à la mode que vous devez systématiquement la rechercher. Si vous avez le poids idéal et la taille idéale, voilà, changez juste d'alimentation, pratiquez un peu de sport, buvez suffisamment d'eau et vous n'aurez pas besoin de tous ces superflus-là ou alors de faire encaisser à votre corps 1001 substances en perspective d'une chimère. Donc maintenant, pour ceux qui veulent absolument essayer, je veux quand même vous mettre en garde parce qu'il est important que vous mesuriez les dégâts, il est important que vous mesuriez les conséquences de ce à quoi est-ce que vous vous apprêtez à embrasser. Donc le fait de prendre la combinaison citron, gingembre, clou de girofle peut avoir des effets catastrophiques sur la santé. Le premier, c'est que
l'acidité du citron non seulement va attaquer l'estomac, mais avant d'attaquer l'estomac, il aura déjà eu le temps de fragiliser l'émail de vos dents, d'accord, et également vos gencives. Donc ne soyez pas surpris après consommation de cette boisson-là de voir que quand vous vous brossez, c'est le sang qui sort de partout parce que vous avez fragilisé vos gencives et donc ceci a créé la gingivite. Donc il faut faire attention au niveau de l'émail de vos dents. Et même si vous voulez boire, un conseil, utilisez une pipette que vous allez mettre dans la boisson et puis maintenant quand vous buvez, que cela ne rentre pas en contact avec vos dents. Je le dis pour ceux qui, voilà, pour ceux et celles qui sont têtus puisque voilà, autant mieux que je fasse mon travail et que vous preniez la décision finale. Deuxième conséquence, c'est que vous risquez, comme je l'ai dit tantôt, les brûlures d'estomac intenses et il y a les personnes qui, pour avoir pris ces boissons-là, ont développé des brûlures qui aujourd'hui ne partent plus. Donc, il est très difficile quelquefois de guérir définitivement les gastrites. Donc, n'essayez pas de vous retrouver dans une logique où vous allez rendre votre estomac hypersensible et souffrir tout le temps du mal d'estomac. Vous savez, c'est un mal tellement douloureux parce que je l'ai expérimenté pendant une courte période. C'est horrible d'avoir le mal d'estomac. Donc, pensez à 2 fois avant de vous engager sur ce chemin-là. Donc, n'abîmez pas votre estomac avec le trop plein d'acidité et surtout l'effet corrosif ou alors l'effet implémenté de la combinaison citron et gingembre. Puisque vous savez bien que le gingembre est une épice qui pique. Donc, de la même manière que cela pique au niveau de la bouche, c'est également pareil si vous avez un estomac déjà irrité. Voilà, et dans le cadre du clou de girofle, voilà, cette plante-là, elle est bien parce qu'elle a plein de vertus. Mais je veux juste souligner que la consommation régulière et au-delà des doses prescrites, d'accord, peut conduire à une intoxication énorme du foie. D'accord? Parce qu'elle contient beaucoup d'huile essentielle et comme je l'ai dit, au-delà d'un certain seuil, les huiles essentielles deviennent toxiques. Ce n'est pas au hasard si, même dans les soins capillaires ou les soins de visage, on recommande de mettre juste quelques gouttes. D'accord? Donc, attention à ce niveau. Il y a par exemple une dame qui s'est retrouvée dans le coma pour avoir pris une boisson à base de clou de girofle et c'est uniquement parce qu'elle a eu la chance qu'on l'amène aux urgences rapidement et qu'elle soit réanimée, qu'aujourd'hui elle est en vie. Donc ne perdez pas de vue que vous pouvez subir une intoxication du foie et que ceci peut même vous conduire au coma. Et les personnes qui souffrent d'un défaut de coagulation du sang, c'est encore plus grave parce que le clou de girofle a la propriété de fluidifier tellement le sang que si vous prenez le clou de girofle en grande quantité et que vous êtes victime d'une petite blessure, vous pouvez perdre des quantités énormes de sang. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles certaines femmes qui prennent cette combinaison-là ont fait l'expérience d'avoir des règles beaucoup plus abondantes qu'à l'accoutumée. Donc, ne perdez pas cela de vue et ne perdez pas de vue que perdre beaucoup de sang sans compenser cela à travers une bonne alimentation peut conduire à l'anémie chronique. À la lumière de ces explications, quelle est votre expérience avec la combinaison citron, gingembre, clou de girofle? Merci de partager avec nous. Je tenais simplement à vous apporter quelques éclaircies à la lumière des informations scientifiques que vous pourrez trouver partout, d'accord? Personnellement, je ne ferai pas un tel mélange pour avoir le ventre plat, d'accord? Mais je respecte les personnes qui prennent l'initiative de le faire peut-être parce qu'elles ont eu à avoir du résultat autour d'elles. Mais s'il vous plaît, s'il y a un élément à retenir de cette vidéo, ce sont justement les éléments, les caractéristiques et les conséquences liées à la consommation de cette boisson passé un certain seuil, d'accord? Donc, merci de repartager cette vidéo à ces personnes-là qui font ces combinaisons-là, juste pour qu'elles se mettent en garde, d'accord? Et qu'elles réfléchissent à 2 fois avant de continuer ou avant d'embrasser ce type de technique.